Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler des travaux au jardin au mois de mars. Alors je devais faire cette vidéo dans le jardin, mais comme vous le voyez, c'est impossible, le temps est beaucoup trop pourri, donc on fait cette vidéo à l'intérieur. Donc voyons ensemble les travaux au jardin pour le mois de mars. Alors mars c'est un mois où il y a beaucoup de travail, où on peut commencer les semis de poivrons, aubergines, tomates, piments. Enfin, quoique moi je les ai déjà commencés le mois dernier, mais on peut encore les faire au mois de mars. C'est le moment aussi de couper les miscanthus pour pouvoir les utiliser en paillage, parce que là ils sont bien secs et les nouvelles pousses vont commencer à démarrer, donc il faut le couper avant qu'il y ait les nouvelles pousses. Si vous voulez mettre de l'engrais vert, bien c'est le moment de semer la moutarde blanche et le sarrasin. Et puis mi-mai, avant la plantation des légumes d'été, ben là vous pourrez tout faucher et tout laisser sur place et puis planter directement vos légumes d'été dedans. C'est le moment également d'ajouter du compost pour ceux qui sèment directement sur compost, comme je le fais habituellement. C'est le moment aussi de semer les poireaux en terrine. Alors par exemple, moi comme variété je mets Armor, monstrueux de 40 ans et poireaux Malabar. Vous pouvez commencer également à semer en pleine terre sous bâche les navets hâtifs, comme par exemple les variétés rouge hâtif, Petroski, de printemps et même les navets marteau. À condition de les protéger, vous pouvez semer également tout ce qui est radis 18 jours, radis saxa, red meat et puis radis ostergrouse et jaune d'or. Si vous ne les avez pas fait en godet ou terrine, vous pouvez semer directement en pleine terre tout ce qui est chou rave, notamment les variétés Trero, Azur Star, Délicatesse. Et là, il faudra mettre une bâche le temps du démarrage. Vous pouvez essayer aussi le semis de crambé maritime en pleine terre. Moi, j'ai jamais réussi à en avoir, que ce soit en godet ou en pleine terre. J'ai plusieurs fois récolté les graines et je les ai ressemées, mais sans succès. Alors en pépinière ou sous serre, c'est le moment de semer tout ce qui est brocoli et chou-fleur. Alors brocoli âgé, Natalina jaune, Goodman, Early Green, Ninstar. Vous pouvez semer en pleine terre directement le chou Sima d'Irapa. Là c'est un petit chou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit chou qui vient tout de suite en fleur. Donc ce qu'on récolte c'est la fleur et les feuilles en même temps, ça reste assez petit. Vous pouvez semer également en terrine les choux de Bruxelles. En pleine terre, c'est le moment de mettre tout ce qui est les Mibuna, Komatsuma et Onstei, qui sont des variétés de choux chinois. En pépinière, eh bien, c'est le moment de mettre, comme je le disais, tout ce qui est chou, donc chou rouge cabu, all season, chou de Savoie, chou express, bacalane grande, jersey, frisé paumé, amarante, vorbot, château renard, fil d'Aircrante, chou de Milan et Milan rouge. Alors ça, c'est les variétés que j'ai, mais vous pouvez en trouver d'autres également. En pépinière toujours, vous pouvez commencer à semer tout ce qui est les variétés de chou kale, que ce soit le kale, les calettes, le kale allemand, le kale éthiopien. En godet, eh bien, vous allez pouvoir commencer les semis d'artichaut et en pleine terre les semis de blettes. Alors moi les blettes je les sème pas puisque je les laisse monter à graines dans le jardin et elles se ressèment tout seules. C'est le moment de semer également les oignons Ishikura, les blancs hâtifs et les échalotes tiges. C'est le moment de semer en pleine terre la roche et les salsifis. Alors ça, même chose, c'est comme pour les blettes. Moi, j'en sème pas. Je le laisse venir à graines directement et se ressemer seul. Vous pouvez semer aussi le céleri rave et les céleri branches. Vous pouvez continuer les semis d'épinards que vous avez commencé le mois dernier. Alors pour ce mois-ci, c'est les variétés Bloomsdale et Butterfly, Matador, monstrueux de Viroflay. Vous pouvez aussi essayer une curiosité, c'est le semis d'épinards fraises. En fait, c'est une grande tige qui ressemble un peu à de la roche et sur laquelle vous avez des petits fruits qui ressemblent à des fraises. Bon, franchement, ça n'a pas un goût exceptionnel, je trouve. Vous pouvez semer aussi les asperges des bois en terrine et le souchet en godet. Vous pouvez commencer certains semis de betteraves, notamment la noire plate et la voriac. La voriac, c'est une variété de betterave fourragère, mais qui est excellente quand même. Et vous pouvez commencer aussi les semis de carottes.
alors que ce soit la betterave ou les carottes, c'est sous voile en pleine terre. Alors au niveau variété, en ce moment, c'est la carotte du Doubs, la nantaise, la touchon, la blanche, la rouge sang et la Amsterdam par exemple. Vous pouvez commencer vos semis d'aromatiques en godet ou en terrine, comme par exemple la camomille, les cébettes, la nette, la lavande, la rue, la bourrache, l'estragon de Russie, la lierre officinale, l'épazote rouge. C'est le bon moment en même temps pour diviser tout ce qui est les aromatiques qui poussent déjà actuellement dans votre jardin. Vous pouvez commencer aussi les semis de concombres, de margozes et de courgettes en godet. Alors c'est le bon moment pour apporter de l'azote au pied de certains fruitiers, comme les pommiers, les poiriers, les nachis et les cognaciers. Alors pour apporter de l'azote, le plus simple c'est de faire du purin de prêle et ça va vous apporter une production plus importante de fleurs et donc plus de fruits. Vous pouvez semer également de nombreuses salades. Alors moi en ce moment, vu le temps à l'extérieur, toutes mes salades sont semées en terrine, mais si le temps le permet, n'hésitez pas à les semer directement en pleine terre. Alors en ce moment, il y a la salade Red Flash, la Romana, la Barcelona, la Maïko, la rouge à couper, la cocarde, les roquettes, que ce soit la cultivée ou la sauvage, la salade Carmen, le cresson, les endivettes. C'est aussi le moment de semer la mauve, le plantain corne de cerf et le kénopote géant. Ce n'est pas fini, c'est également la bonne période pour diviser la rhubarbe, pour semer l'orge de printemps. Vous pouvez semer également le rumex, la monnaie du pape, les larmes de Job, la consoude et l'oseille sanguine. Le gombo, lui, vous pouvez le semer en godet, mais faites-le à l'intérieur parce qu'il a besoin de à peu près 25 degrés pour lever. Ici, dans le nord de la France, j'en sème du gombo tous les ans, mais même si je repique les pieds, j'ai jamais réussi à avoir de fruits. C'est pas assez chaud. Mais si vous êtes dans le sud, vous avez de grandes chances d'en avoir. C'est le moment également de semer les moutardes japonaises, la moutarde rouge, blanche, géante et toutes les Mizuna. Il faut le faire maintenant parce que dès qu'il va y avoir les premières chaleurs, elles vont monter en graines. Donc il faut les semer avant pour les avoir récoltées avant les grosses chaleurs. Après le 15, vous pourrez commencer les semis de melon, de pois d'Angole et d'amarante. Alors ça, faites tout ça en godet. Vous pourrez semer aussi le quinoa, le sarrasin et le sésame, mais ça sous voile. Ce mois-ci, vous pouvez encore également bouturer les groseilliers, cassissiers, framboisiers. C'est le moment de planter les topinambours, les hélianthus, les crônes. Pour égayer le jardin et attirer les insectes pollinisateurs, c'est le bon moment pour semer les bleuets, les capucines, les cosmos, les œillets d'Inde, les soucis en terrine. Vous pouvez poursuivre également les semis de petits pois, alors à grains lisses. Les premiers choux que vous aviez semés en janvier ou en février, il est peut-être temps de les repiquer, donc vous pouvez les repiquer sous voile. Et vous pouvez encore semer du persil. Alors même chose, moi le persil c'est comme pour les arroches, les blettes, etc. Je le laisse monter à graines et je prends une ombelle que je vais mettre dans le jardin à l'endroit où j'ai envie d'avoir du persil l'année suivante. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour avoir du persil tous les ans. Mais si vous n'en avez pas encore mis, c'est le bon moment de le semer. Et également le cerfeuil, la coriandre, la sarriette, l'hysope et la marjolaine. Voilà, on a à peu près fait le tour. Vous voyez, il y a pas mal de travail ce mois-ci. Alors, bon courage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres dont vous trouverez la liste ci-dessous et sur le blog www.ecolo-bio-nature.com. À bientôt.